secteur pharmaceutique. En France, on avait des laboratoires qui travaillaient sur des nouvelles molécules. Ces cons-là, ils ne trouvaient rien. Ils étaient nuls. Ces laboratoires pharmaceutiques avaient des filiales en Suisse, généralement dirigées, occupées par des docteurs en droit. Ils étaient très très bons, ils trouvaient constamment des nouvelles molécules. Résultat des courses, si vous voulez, les redevances sur les produits passaient de France à Suisse. On se demande pourquoi. Un petit exemple, si vous voulez, c'est pas toujours la fraude fiscale, c'est généralement pas l'essentiel, la mallette à la main, hein, ça se passe par des moyens plus classiques et beaucoup plus efficaces. Allez, une question là-bas. Merci aux deux orateurs. Patrick Vivray parle parfois de l'effet de sidération, c'est-à-dire quand on voit la liste des catastrophes qui se sont produites depuis 50 ans, on est un peu écrasé. Et je pense que l'exposé qu'on vient d'entendre, le deuxième, montre qu'une autre finance est possible. Et c'est déjà formidable. Sinon, je voudrais relier ce qui vient d'être dit sur le circuit du Trésor à ma proposition pour un pôle public financier de taille suffisante. C'est une proposition insuffisante mais intermédiaire. Elle permettrait, pour situer les choses, et pour répondre aussi sur la fraude fiscale, si jamais les efforts du CCFT permettaient de récupérer 20% de la fraude fiscale, dans le meilleur des cas, ça ferait moins de 20 milliards. Tandis qu'un pôle public financier qui permettrait de financer les 200 milliards par an que l'Agence française du Trésor emprunte, donc je parle bien d'un pôle qui aurait la taille de la BNP, et bien là, l'économie pourrait être de 30 milliards, puisque le taux que la BCE serait obligée de consentir à ce pôle public financier, comme à toutes les autres banques, c'est le deuxième alinéa de l'article 123 du traité de Lisbonne sur l'égalité des traitements, nous permettrait d'avoir un taux divisé par 3 par rapport au taux moyen actuel de 1%. C'est très insuffisant par rapport à tout ce que vous avez dit, mais c'est possible presque immédiatement. Il n'y a pas besoin d'en renverser la table à Bruxelles ou à Francfort, comme je le souhaite ardemment. Bonjour, j'ai une question très simpliste de façon pour faire sourire. On a fait, comme la semaine dernière à la table ronde, on a fait la liste des problèmes, on en a étudié la cause, on a des solutions. En attendant, rien ne bouge parce que ce sont les financiers qui dirigent tout. C'est l'argent qui dirige. Donc ma question c'est, je vais sortir de cette salle, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour essayer de faire bouger les choses? J'ai parlé des bénévoles, j'ai parlé des associations, j'ai parlé des éco-citoyens, j'ai parlé de votre style de production, de votre style de consommation, des entreprises de réinsertion, des jardins partagés. Je ne sais pas si vous habitez en ville ou à la campagne, dans une petite ville ou une grande ville. Il y a des milliers d'associations en France, il y a toutes sortes de choses qui se créent, des initiatives. Renseignez-vous autour de vous sur Internet et vous pouvez participer à toutes sortes d'actions de terrain. C'est effectivement toujours la question, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Moi je crois vraiment à la nécessité de construire un rapport de force sur ces questions-là. Ça passe par effectivement à notre niveau, agir au maximum en cohérence, exactement comme ce que Michel vient de dire, sur des initiatives individuelles. Et après, moi je pense que c'est hyper important aussi de les faire connaître et de les faire connaître, même si on se pose tous des questions auprès des politiques et de nos représentants et on se demande un peu quel est le sens de leurs engagements. Je pense qu'il y a quand même, à un moment donné, il faut pouvoir aussi leur dire qu'on souhaite les choses autrement, essayer d'exercer une pression, même si on se demande quel est l'impact. Au final, les choses, des fois, elles s'observent sur le long terme. Et là, je vais vous parler de ma lorgnette à moi, mais sur les questions fiscales, on a vraiment observé un énorme changement sur les 5 dernières années. Alors oui, ça paraît, on n'est pas du tout là où on voudrait être aujourd'hui, mais il y a eu des changements. À l'époque, les députés, il n'y avait aucun député qui était mobilisé sur ces questions avant 2012 parce que juste, ils y connaissent rien. Et là, petit à petit, aussi par le travail de la société civile, de nos organisations, il y a aussi un travail de sensibilisation à faire. Et je pense que les deux sont complètement compatibles et s'enrichissent l'un l'autre. Il faut montrer qu'un autre monde est possible à notre niveau en faisant des choix individuels et après pouvoir, ou en parallèle, pouvoir le porter, pouvoir en faire la publicité et exercer une pression sur nos élus. Alors s'il n'y a plus d'autres questions, donc je vous donne rendez-vous dans
5 minutes dans le café d'à côté. Et juste, on m'avait demandé peut-être de clore un peu. Et en fait, moi j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il faut que ça soit porté beaucoup plus, cette parole-là. Vous avez vu que nous avons eu des intervenants très différents, avec une disparité de ton, mais ils collaborent entre eux. Ils ont répondu à l'appel du collectif des tables rondes citoyennes, donc c'est déjà un engagement énorme. Ils n'étaient pas obligés, ils ne connaissaient pas, on ne les connaissait pas. Et donc quelques simples citoyens ont réussi à mettre ça en place. C'est déjà beaucoup. Maintenant, c'est effectivement, ce sont ces vidéos et ces comptes rendus synthétiques qu'il faudra diffuser. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est que finalement, tous ces gens, ils ont envie d'amener plus de lumière dans un domaine, là en l'occurrence la finance, et que cette lumière, il faut la partager, puisque plus on arrivera à mettre de la lumière dans ce trou à rats, peut-être, on arrivera à avoir une action concrète. Et du coup, le dernier point, en tout cas, mais ce que je retiens surtout, c'est que finalement, on a décrit une situation où les fils étaient un peu distendus. C'est que quand on a un bout de ficelle et que quand je tire, ça vient, je vois ce qui se passe. Là, on nous a décrit un système où il y a plein de poulies, plein de choses qui ont été mises dans tout ça depuis les années 50, etc. et qui font qu'il n'y a plus de lien direct. Le signal prix, etc. Il n'y a plus de lien direct. On ne prend pas en compte, effectivement, ce que ça coûte vraiment, le travail d'un enfant dans une mine ailleurs, ou l'émission de CO2, donc c'est mauvais pour le climat à long terme. Et du coup, si on coupe dans ces nœuds gordiens et qu'on arrive à rétablir des liens directs entre les choses, forcément la finance et l'économie réelle vont se remettre à tourner. C'est un peu ça que j'ai retenu moi de toutes vos interventions, c'est qu'en gros, c'est beaucoup trop complexe maintenant et il faut remettre du bon sens sans vouloir croire que le bon sens c'est quelque chose du passé et que ça veut dire à tout prix qu'il faut retourner dans le passé. C'est moi ça que j'ai retenu et du coup dans cette simplification qu'il faut à nouveau remettre là-dedans, c'est une lumière que vous apportez vous par votre présence, par votre engagement et j'espère que du coup chacun de nous pourra être le porteur de ça puisque même si on n'en a pas de... c'est peut-être des fois un peu désespérant de se dire ça ne change pas dès demain ou dès après-demain. Il y a des choses qui peuvent changer d'ailleurs, il faut les faire, mais de se dire en tout cas que ça, si on ne pousse pas tous ensemble dans ce sens-là, ça ne changera pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment un message d'optimisme auquel je crois, que j'ai envie de vous donner à tous. Donc en tout cas, merci pour d'être présent pour cette table ronde citoyenne. La suivante est samedi prochain sur le travail, donc un autre modèle de société, la place du travail dans cette société, donc réduction de temps de travail, revenus citoyens, etc. Puis nous aurons une table ronde le 15 octobre sur la démocratie, où on va encore reparler de tout ça, et on finira le 29 octobre sur l'agriculture. Donc merci de votre présence à tous et à très bientôt.